Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les Capricornes, alors que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. On va voir quelles vont être les énergies principales pour ce mois d'avril. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait de bien, que ce qui vous aide à avancer, que ce qui vous apporte de réelles réponses, quoi. Donc je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles vont être ces énergies principales pour ce mois d'avril. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes? Quelles sont les énergies principales? Alors, on va déjà prendre cette carte. Alors ici, on a la carte numéro 20, la carte appel. Donc avec cette carte, on nous parle on nous dit tout ce que vous avez besoin en ce moment est là. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. On nous parle voilà, de ressources intérieures et de ressources extérieures. On nous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant. Après, voilà, c'est pas évident de mettre les choses en place, mais on nous dit que vous avez autour de vous voilà, les choses dont vous avez besoin. Après, on nous parle ici d'avenir qui vous sourit. On nous parle aussi de quelque chose qui vous appelle, donc peut-être quelque chose de destiné. Alors ensuite, on va prendre cette carte. Tiens. On a la carte de l'étoile, une très jolie carte qui nous parle de briller. On nous parle de briller pour ce mois d'avril. On nous parle de briller par vos compétences, de briller par votre présence. Voilà, on nous parle de faire la différence avec cette carte. Peut-être justement quelque chose qui est fait pour vous. Quelque chose qui est fait pour vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Et puis là, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle de quelque chose pour autre chose. Donc ça peut nous parler de cette fin de cycle dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Mais ça peut aussi nous parler voilà, d'arriver à un cycle avec cette personne pour passer à quelque chose de nouveau, pour rentrer dans de nouvelles énergies dans cette relation. Alors, on va regarder, on va prendre quelques cartes. On va prendre cette carte, celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour vous, les Capricornes. Alors, ici, on a la situation semble bloquée. On nous dit ici que la situation semble bloquée. On a ce mur ici, ces cadenas qui sont fermés. Mais on voit que derrière ce mur, il y a de belles choses qui vous attendent. Parce qu'on a un beau ciel bleu, on a des oiseaux, symbole de liberté, de renouveau aussi. Donc voilà, on nous dit la situation semble bloquée. Mais peut-être qu'elle l'est moins que ce que vous pensez. Alors ici, voilà, on nous dit que les choses bougent, qu'il y a des choses qui évoluent. On nous parle de transformation. Donc on voit bien ici cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon. Donc on nous parle d'étapes qui se franchissent. On nous dit que vous avez franchi des étapes aussi. Et puis, voilà, ces nuages qui disparaissent progressivement pour laisser la place à un beau soleil. Donc on nous dit que les choses évoluent pour quelque chose de positif. On nous parle d'étapes qui sont franchies. On nous dit que la situation semble peut-être bloquée pour certains, mais les choses bougent. Alors là, on a la carte de la protection, du guide. On nous dit que vous êtes protégé. Et puis ici, on a la carte de l'amour. Et puis, on a le secret. Donc, voilà, on a cette carte de l'amour qui nous parle de... Bon, ça nous parle d'amour, ça peut nous parler de relations amoureuses, de relations amicales. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça nous parle aussi de faire des choix avec votre cœur.
Et puis avec la carte du secret, ça peut nous parler d'un secret, ça peut nous parler d'un secret de famille, ça peut nous parler d'une relation secrète, ça peut nous parler aussi d'avoir du mal à formuler certaines choses, à verbaliser certaines choses. Alors on va voir avec le reste des cartes ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes pour ce mois d'avril? Ah, ici, on a le doute. Hein. On voit que pour certains, des questions se posent. Hein. Mais avec la carte de l'étoile, on nous parle d'avoir de belles idées, hein, d'avoir une belle inspiration. Hein. Alors ici, on a la carte de la sagesse et la carte de l'âme. Donc, on nous parle de faire des choix vraiment bien réfléchis, hein, avant de passer à l'action, de vraiment réfléchir, ouais, de vraiment réfléchir à tout avant, quoi. Cette carte nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir, hein, et ça nous parle d'harmonie aussi. Et puis ici, on a la carte de l'âme qui peut nous parler de votre propre âme, mais ça peut aussi nous parler de votre âme sœur, hein, de quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais. Alors, on va voir, on va prendre d'autres cartes. On va prendre celle-là, 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 non, pas celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, voyons ces cartes. Alors ici, on a la carte de la nécessité, on a la carte de la clé, on a le papyrus, on a la protection et on a l'erreur. Alors ici, avec la carte de la nécessité, hein, on nous parle de quelque chose qui est nécessaire. Et je crois que pour débloquer cette situation, ce qui est nécessaire, c'est cette clé. Hein. Donc on nous parle de solutions qui arrivent vers vous et de solutions qui vont permettre de faire évoluer les choses, quoi. Ici, on a la carte du papyrus, hein, qui nous parle... Alors j'aime beaucoup cette carte, je le dis à chaque fois. Hein, parce que pour moi, c'est la carte de l'espoir. Hein, parce que vu que voilà, ce papier est blanc, c'est l'opportunité de pouvoir écrire de nouvelles histoires, d'écrire de nouvelles choses, de pouvoir mettre par écrit ses projets aussi. Ça nous parle peut-être d'écrire aussi, hein, d'écrire certaines choses. En tout cas, on nous dit que vous êtes protégé par rapport à tous ces nouveaux projets. Hein. On a la protection qui est là, vous êtes vraiment voilà, encadré de protection. Hein. On a la carte de l'amour, hein, qui nous dit aussi que sur le plan sentimental, vous êtes protégé ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà, donc on nous parle, voilà, on nous dit vraiment que vous êtes guidé, protégé pour pouvoir faire vos choix, pour pouvoir aller de l'avant, hein, par rapport à ces projets-là. Et puis ici, on a la carte de l'erreur. Alors cette carte peut nous dire que peut-être qu'il y a eu des erreurs voilà, de commises, hein, que ce soit par vous, que ce soit par une autre personne. Mais voilà, du mal à en parler de tout ça. Parce qu'on voit que voilà, ça reste bouche cousue. Hein. Peut-être qu'il est nécessaire justement de faire sauter un peu ces fils, hein, pour pouvoir discuter par rapport à quelque chose qui vous a peut-être heurté ou peut-être qui a heurté l'autre. On a ici la protection aussi, hein, qui nous voilà, sur le plan relationnel. Hein. Alors peut-être que c'est la peur de se tromper aussi, hein, qui fait que vous préférez ne pas parler de quelque chose pour l'instant, tout simplement. Hein. Peut-être la peur de ne pas aller dans la bonne direction, mais on nous dit que vous êtes guidé. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de toi et moi. Eh bien, on a la carte de la guérison déjà, de la réconciliation, pardon. On nous parle ici de réconciliation. Hein. Donc on nous dit, la situation semble peut-être bloquée par rapport à une relation, mais on nous dit que peut-être que la solution, ce serait la réconciliation, de faire la paix. On a ici peace and love. Hein. Donc peut-être que ce serait la solution, ce serait de faire la paix.
On nous dit ici, il est nécessaire de faire la paix. Alors peut-être que, voilà, dans votre situation, si vous êtes concerné par ça, hein, voilà, on nous parle d'aller vers la paix dans cette relation. Et c'est peut-être ça qui pourrait permettre de débloquer cette situation. On nous dit que vous avez les clés, en tout cas. Hein, vous avez les clés. Alors peut-être que ça dépend de vous ou pas. Mais voilà, on nous dit que la solution, ce serait peut-être de faire la paix dans cette relation. Alors ici, on nous parle de transformation. Encore une fois, hein, on est dans la même ligne et on nous parle une nouvelle fois de transformation, de renouveau. On nous dit le changement donne des ailes. Hein. Donc on nous parle d'un renouveau. Donc on nous parle aussi peut-être que la clé, c'est le renouveau. Hein. Alors si c'est à l'intérieur de votre couple, c'est peut-être d'apporter du renouveau, de nouvelles idées, d'apporter voilà, quelque chose de neuf qui fait un peu repartir la relation. C'est possible que ça soit ça. Hein. Il y a besoin de changement, d'évolution dans cette relation. Peut-être de nouveaux projets aussi. Voilà, pour relancer un peu tout ça. On nous parle des choses, les choses évoluent, on nous dit en tout cas. Les choses évoluent, peut-être que justement vous avez trouvé la clé et les choses évoluent. Vous avez la clé peut-être, oui. Donc il y a beaucoup de possibilités hein, dans cette relation. Vous avez les clés, on dit, hein, on nous dit, vous avez vraiment les clés de votre relation. Hein. Parce qu'on a vraiment la transformation là, hein, ça bouge, ça bouge, ça bouge, il y a des projets qui se font. Donc voilà, on nous dit que vous avez les clés. Hein. Alors ici, on nous dit la foi soulève des montagnes, on nous dit. On nous dit la foi soulève des montagnes, même s'il y a des épreuves, même s'il y a eu des passages un peu compliqués. On nous dit que voilà, vous êtes protégés, on nous parle d'être guidés, on nous parle d'écrire une nouvelle histoire. Donc ça peut nous parler de renouveau ou d'une nouvelle rencontre. Hein. Mais on nous dit que le fait d'y croire, c'est ça qui est important, quoi. On nous dit vraiment la foi soulève des montagnes. Hein. Alors ici, on va prendre cette carte. Alors ici, on a la carte de l'été. On nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Donc on nous parle de relations agréables, de relations chaleureuses, hein, ici. Que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà ou que ce soit une nouvelle rencontre. On nous dit que c'est une relation qui est protégée. Hein. Et on nous parle de vraiment voilà, de passer des moments agréables ensemble, quoi. Et puis ici, on va voir ce que ça nous dit. Hein. Alors ici, on nous parle de relations stables qui durent dans le temps. On nous parle de fidélité ici. Hein. Alors ça peut être juste, voilà, on nous dit, ben, la fidélité est là, quoi. La fidélité est là. Ou peut-être que malgré cette erreur, eh ben, il y a un retour à la fidélité pour certains. Malgré le fait qu'il y ait eu un secret, malgré le fait que... Peut-être qu'il y a un retour à cette fidélité, quoi. Peut-être que pour certains, il y a eu des blessures, que ce soit vous, que ce soit l'autre. C'est peu importe, on n'est pas dans le jugement, quoi. On est juste dans l'analyse de la situation. Vous réussissez, que ce soit vous ou l'autre, à prendre assez de recul aussi par rapport à la situation. Hein. Et on nous parle de relations stables hein, qui durent dans le temps. On nous parle voilà, de fidélité ici. Hein. Donc c'est peut-être aussi une fidélité d'âme, une fidélité... voilà, on sent que quand même, il y a quelque chose de costaud dans cette relation, hein, un lien costaud malgré les erreurs qu'il y a pu y avoir. En tout cas, voilà, on nous parle de fidélité, de cœur, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est ce message pour vous pour ce mois d'avril. Alors, quel est le message? Alors, elles ont envie de sauter, puis non, et puis non. Elles font mine de sauter, et puis elles reviennent. Alors, on va prendre celle-là. Alors, ici, on nous dit garder les yeux sur l'intention visée. Donc, on nous parle vraiment de continuer à suivre vos objectifs. Hein. Et on nous dit hein, que vous aurez de belles idées, une belle inspiration. Hein.
On nous parle vraiment de briller aussi hein, par rapport à vos projets. Donc on voit que vous êtes concentré hein, sur ce que vous voulez faire, que voilà, vous êtes motivé, que vraiment vous gardez vraiment votre objectif en tête hein, et que vous lâchez rien, quoi, hein, quel que soit le domaine. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc on voit hein, que vous êtes toujours motivé par rapport à quelque chose, hein, mais que peut-être qu'il y a des moments où vous vous posez un peu des questions, mais voilà, vous reprenez vite le taureau par les cornes, comme on dit, et puis vous continuez à avancer, quoi. On sent que vous croyez en ces projets-là et que, quoi qu'il arrive, vous restez voilà, dans cette direction. Hein. Vous savez que c'est quelque chose qui peut marcher, c'est pour ça. Donc vous y croyez vraiment. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois d'avril. On va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle du 4 de l'été. Alors avec cette carte, c'est plutôt des conseils, c'est plutôt des mises en garde, hein, dans le sens où on nous dit être distrait et manquer une opportunité magique. Donc on nous dit que voilà, de rester attentif, hein, parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et pour ne pas les rater, quoi. Donc on nous parle aussi, on nous dit prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Donc on nous dit attention à ne pas prendre des choses pour acquises ou pour acquis, hein, de continuer justement à fournir certains efforts ou à prêter attention aux autres pour ne pas justement qu'ils se sentent un peu délaissés, quoi. Alors on nous parle aussi peut-être de faire le point sur votre vie, parce qu'on nous parle de personnes qui sont plutôt insatisfaites par rapport à leur vie. Et donc là, on nous parle vraiment de faire le point pour certains, pour justement mettre des choses en place, hein, pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, ou pour améliorer les choses tout simplement, pour faire que les choses soient plus agréables aussi. Donc déjà, en ne ratant pas les opportunités qui se présentent, hein, donc voilà, d'être à l'écoute un peu des choses qui sont autour de vous. Voilà. Et puis, en prenant en considération les personnes qui vous entourent, hein, parce que c'est important aussi de même si vous savez que vous appréciez les personnes qui sont autour de vous, parfois c'est vrai qu'avec le temps, on considère les choses acquises. Et là, voilà, c'est un peu une mise en garde, hein, de vous dire, fais bien attention aux personnes qui t'entourent. Voilà, rien n'est jamais acquis, quoi. Donc juste pour que vous preniez soin un peu des personnes qui vous entourent ou des choses, hein, ça peut être du matériel aussi. Voilà, donc voilà. Et on voit bien que vous lâchez rien de toute façon. On voit bien que vous lâchez rien parce que vous gardez toujours les yeux sur les choses qui vous intéressent, les choses qui vous préoccupent ou les personnes qui sont autour de vous. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour ce mois d'avril? Alors, quel est le message? Il y a tout qui veut partir de mes mains. Alors, quel est le message? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. » Donc ici, on nous parle de laisser un peu de côté les choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous, hein, pour pouvoir justement aller de l'avant. Peut-être laisser un peu le passé derrière soi pour pouvoir mieux évoluer aussi. Hein. Donc on nous parle vraiment voilà, de prendre en considération les choses qui sont importantes, hein, et puis de laisser peut-être de côté ou derrière vous les choses qui ne sont plus d'actualité, quoi. Peut-être arrêter aussi de bloquer sur certaines choses, hein, parce que ça vous empêche d'avancer. Alors on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Alors ici on nous dit « Seul le temps le dira ». Donc si vous vous posiez une question en particulier, on nous dit
qu'avec le temps, vous en saurez plus. Hein. Il y a besoin de temps peut-être pour que les choses se mettent en place aussi. Pour savoir, voilà, par rapport aux questions que vous avez. On va voir si on a un autre message. On va prendre cette carte. Ici, on nous parle de flamme jumelle. On nous dit votre passion s'enflamme. Donc voilà, voilà. Votre passion s'enflamme, on nous dit ici. Donc on nous parle de rapprochement pour certains. Hein. Alors ensuite, alors pas forcément pour les flammes jumelles, hein, pour les amoureux en général, hein, on nous parle de passion qui s'enflamme. Alors, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages? Alors ici, on nous dit, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc, on nous parle d'aller de l'avant, hein, de vraiment viser hein, vers ce qui vous attend, quoi. Hein. On nous parle vraiment de faire des projets. Hein. Ici, on nous dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc, voilà pour ce joli message aussi. On nous dit qu'il y a des choses, hein, comme je disais, sur lesquelles vous allez lâcher du lest, hein, vous allez passer à autre chose parce que de toute façon, ça vous empêche d'avancer, ça vous mine, il y a des choses pour lesquelles ben, on ne peut rien changer. Donc autant aller de l'avant et puis se focaliser sur les choses sur lesquelles on a la main, quoi. Hein, sur lesquelles on peut faire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Alors, ici on nous dit, hop. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc voilà, on nous parle de se recentrer hein, sur soi-même et de justement vous écouter hein, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez les réponses hein, de ce qui est bon pour vous. Hein. Donc on nous parle aussi d'écouter son intuition. Voilà. Et vraiment de laisser un peu certaines choses une nouvelle fois et de lâcher du lest par rapport à certaines choses et plutôt se recentrer sur vous-même pour justement pouvoir voilà, vous consacrer à vos projets, pour ne pas aussi, voilà, pour voir les opportunités qui arrivent vers vous, hein, pour pouvoir attraper ces opportunités. Oui. Donc voilà pour vous, pour ce tirage, hein, les Capricornes, où on nous parle de briller hein, pour ce mois d'avril, de peut-être quelque chose qui est fait pour vous, hein, vraiment quelque chose qui est fait pour vous, quel que soit le domaine. Hein. Donc je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.